L'Égypte devient la seconde plus grande économie d'Afrique selon le FMI. L'agence de notation Standard & Poor's abaisse les perspectives de la note souveraine de l'Égypte à long terme. Et en même temps, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement prévoit une croissance de l'économie égyptienne de 4,2% au cours de l'exercice 2016-2017. Bien sûr, ce sont des indices très importants, mais en même temps, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces rapports? Donc, c'est une question principale dont on va discuter durant les prochaines minutes, qui sont l'âge de votre programme hebdomadaire Indice. Et avant de commencer cette nouvelle édition, je dois vous dire, vous êtes toujours bienvenus, chers téléspectateurs, et c'est la même chose pour M. Raouf Ghafar, qui est un analyste économique. Vous êtes toujours le bienvenu, c'est un débat international. Merci. Donc, plusieurs indices à discuter durant les prochaines minutes. Mais premièrement, l'Égypte a pu détrôner l'Afrique du Sud du deuxième rang des puissances économiques du continent africain pour se positionner tout juste derrière le Nigeria, d'après, bien sûr, les rapports proposés, publiés par le FMI ou le Fonds monétaire international. Vous avez des remarques à faire? Bon, on appelle ça le produit intérieur brut pour le pays. La Sud-Afrique a commencé sa descente, sa chute, depuis 2012. Donc ce n'est pas notre effort seulement, mais c'est encore la chute de la Sud-Afrique. Ouais. Mais en principe, ça veut dire que nous augmentons. Et ce qui est un indice assez important. Et il y a une grande différence entre nous et le Nigeria. Certainement, le Nigeria, c'est un pays producteur de pétrole. Et ils sont à peut-être 500 milliards. Nous sommes à juste 320, 340. Mais ça veut dire que ça augmente. Ouais. La production intérieure augmente. Oui. Et ça, c'est une bonne indice. En fait, dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales africaines, le FMI précise que l'Afrique du Sud cède sa deuxième place à l'Égypte suite à la forte dépréciation de sa monnaie nationale, c'est-à-dire le rand face au dollar, au cours des 4 dernières années. Donc, d'après vous, c'est la chute, ce n'est pas la hausse? Les deux. Si vous comparez notre RIB l'année dernière et cette année, ça a augmenté. C'est-à-dire la chute est moins ralentie? Oui. C'est-à-dire nous augmentons et eux, ils chutent. Ils ont déprécié leur monnaie de 50%. Ou plutôt, nous chutons encore. Non, on ne chute pas. Mais comparer les figures de cette année de l'année passée, nous avons augmenté. Et ça, c'est... Oui, nous avons augmenté. Oui. Donc, c'est une première remarque, l'économie égyptienne se progresse. Oui, oui. Ils ont chuté, oui, mais nous avons augmenté. Donc, ça, c'est pour nous positif. Oui. Et il y a une analyse à vous révéler d'après le président d'une entreprise pour les classifications des crédits. Les prévisions du FMI étaient logiques en estimant que l'économie égyptienne se redressait après la fin de la crise touristique et les problèmes qui ont empêché les investisseurs arabes et étrangers d'injecter leurs investissements sur le marché égyptien. Et là, en même temps, c'est-à-dire ce président ou cet analyste économique, il a demandé de mettre en place le service du guichet unique, c'est-à-dire comment ramasser toutes les affaires en ce qui concerne les procédures des investissements dans une seule place et d'achever les amendements de la loi d'investissement pour drainer les investisseurs vers l'Égypte, donc, ou plutôt pour attirer les investisseurs vers l'Égypte. Donc, il y a plusieurs éléments ici, selon cet analyste économique, qui ont pu redresser l'économie égyptienne au niveau du continent africain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui.
On a parlé plusieurs fois de cette affaire. La loi d'investissement doit être changée, simplifiée, etc. Je vois que notre président, il se concentre à présent pour, disons, paver le chemin pour les investisseurs, préparer toutes les infrastructures sur le plan énergie, avec toutes ces centrales électriques qui s'inaugurent, et avec les réseaux routiers qui sont en train de se terminer. Donc ça, c'est une bonne, disons, indice pour les investisseurs. Ça va sûrement réduire le temps pour eux. Le guichet, un guichet pour tout le monde, ça c'est jusqu'à présent, ça c'est une légende, à mon opinion. Moi, j'ai eu l'expérience il y a juste quelques semaines. Non, c'est toujours compliqué et on doit vraiment confronter ce qu'on appelle on doit affronter cette bureaucratie extrémiste. On appelle ça l'État profond et ça existe vraiment d'une manière terrible en Égypte. Ça doit changer. Ça doit changer. Le système de la bureaucratie extrémiste. C'est ça. Oui. Toujours en ce qui concerne les analyses sur lesquelles la famille a proposé ces résultats. Selon la famille, entre 2012 et 2015, l'Afrique du Sud a enregistré un déclin en raison d'un faible taux de croissance et d'une forte rechute des investissements dans les secteurs vitaux, comparativement à l'Égypte depuis 2012. Et cela même malgré la révolution du 25 janvier 2011. La valeur nominale du produit intérieur brut sud-africain en dollars a diminué en moyenne de 7% par an, pendant que celle du pays des pharaons a augmenté en moyenne de 7,5% sur la même période. Donc, à quel point cela reflète, si je peux dire, l'économie égyptienne qui est très dure, qui est très forte, ou face à n'importe quel coup apporté contre lui. Voilà. C'est-à-dire, durant les dernières années, disons particulièrement les 2 dernières années, nous avons eu beaucoup de problèmes. Oui. Tourisme, particulièrement tourisme. Ouais. Et ça se reflète certainement sur l'économie en général. Ça commence. Je vois que le tourisme, maintenant, ça commence. Et j'espère que d'ici quelques mois, la saison prochaine, ça va un peu augmenter, et de façon à ce que ça, espérons bien, ça revient au niveau qui était en 2010, 2009, etc., donc une ou 2 années. Et ça va faire une grande différence. Oui. Et à quel point vous trouvez que cette progression ou cette évolution dans l'économie égyptienne est due aux aides étrangères, aux aides des pays du Golfe arabe, ou plutôt cette progression est due à la bonne infrastructure égyptienne érigée ou établie durant les dernières années, et en même temps, cette progression est due au fait que nous sommes, en tant que des Égyptiens, essayons toujours d'établir des projets nationaux. Bon, les aides, voilà, 90% peut-être des aides nous viennent des pays arabes. Et certainement, ça aide beaucoup. Ici, la politique
se dirige vers les projets nationaux, particulièrement d'infrastructure. Donc les deux ensemble, ils jouent un rôle assez important dans l'économie. Ouais. Donc si l'économie accroît, c'est parce que il y a les aides d'un côté et il y a encore du travail dans l'Égypte, sur le plan projets nationaux, etc. etc. Et j'espère, je pense, je vois que les investisseurs européens et américains sont en route pour revenir et recommencer. Donc ça donne encore un indice assez positif sur le plan économique égyptien. Oui. Selon toujours la famille, l'économie égyptienne serait dopée par une hausse des investissements dans les secteurs agricoles, l'économie manufacturière et les hydrocarbures. Fin 2015, l'Égypte a fait la découverte d'une gigantesque réserve gazière dans la Méditerranée. Cette réserve aiguise l'appétit des investisseurs et apportera un nouveau souffle à l'économie égyptienne dès sa mise en service en 2017. Votre opinion? Oui, ça va servir en deux routes, disons. Premièrement, ça va nous permettre d'exporter le gaz. Et d'autre part, ça va aider à construire des stations électriques, etc., à partir de gaz. Et donc, dans les deux domaines, ça va servir. Une découverte assez importante. Selon les rumeurs, il y a une autre découverte encore peut-être assez importante dans le delta. Donc ça, c'est un bon indice dans cette direction. Et certainement, les investisseurs, ils suivent ces développements et ils sachent comment et quand pénétrer dans le marché. Et je crois que c'est la même opinion. Ce que je viens de dire ou ce que je viens de vous proposer il y a quelques instants, c'est les mêmes opinions de Standard & Poor's, c'est-à-dire ce champ gazier qui s'appelle Zohr va donner à l'Égypte ou à l'économie égyptienne un grand redressement, un grand essor. Certainement. Et en même temps, on trouve que actuellement, il y a une chute dans la livre égyptienne, ce qui représente une bonne opportunité pour les investisseurs. Mais nous constatons que les investisseurs n'essayent pas actuellement de prendre ce pas, c'est-à-dire de faire une grande percée dans l'économie égyptienne à travers leurs agents. Pourquoi ? Ça, c'est une propre opinion. Moi, je vois que la base de la valeur de la livre égyptienne n'est pas réelle, je vois. Il y a des complots, il y a je ne peux pas dire des gens, des entreprises, etc., mais quelque chose ne marche pas. C'est-à-dire la valeur ne peut jamais être à 12 ou 13 comme on entend maintenant. Donc ça, c'est une chose temporaire et qui n'est pas vraiment réelle. Donc d'ici quelques mois, je pense que ça va se stabiliser et on va aboutir à un prix qui soit réel et pratique. Sur le plan investissement, oui, ça donne un avantage aux investisseurs, certainement quand le dollar hausse à partir de la livre égyptienne, mais peut-être eux, ils pensent que d'ici 1 ou 2 ans, pour compte etc., s'ils veulent changer leur profit en dollars, peut-être ils pensent que le gouvernement égyptien ne sera pas en mesure de faire ça rapidement. C'est peut-être ça qu'il a raison de pourquoi il hésite.
Dans un rapport de la Banque européenne sur l'Égypte, la croissance ou les prévisions à l'égard de la croissance de l'économie égyptienne va atteindre à 4,2% pour l'exercice 2016-2017. Et BERD, ou la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a prévu cela avec l'amélioration de la capacité compétitive. Donc, à quel point vous trouvez que nous sommes actuellement, là on va, de la compétitivité industrielle de l'Égypte, et c'est une bonne opportunité pour les exportateurs égyptiens et les hommes de l'industrie ici en Égypte d'exporter vers l'étranger, notamment avec la chute de la livre égyptienne face au dollar. Bon. Le taux de croissance, oui, ça va dans les environs de 4%. Disons, d'ici jusqu'à la fin 2016, ça doit être dans ces environs. Et peut-être commencement 2017, ça va un tout petit peu augmenter. Alors ça, c'est une chose importante. Et il faut faire l'effort pour améliorer la qualité des produits égyptiens. Ça, c'est essentiel. En même temps, beaucoup de fabricants qui souffrent. Et il y a beaucoup d'usines qui ne travaillent pas. Donc ça, encore, c'est un effort qui doit être dirigé vers ça. Le ministère de l'Industrie doit vraiment prendre des mesures assez importantes pour que tous ces usines travaillent de nouveau. Ils vont offrir certainement des opportunités de main-d'œuvre, etc. Mais en même temps, ça va augmenter notre PIB. Et ça va augmenter nos exports. Et ça, c'est, je pense, l'essentiel. C'est un but qu'on doit achever d'ici quelques mois. Oui. Selon toujours les explications de la BERD, concerne le taux de croissance de l'économie égyptienne ou les prévisions de taux de croissance de l'économie égyptienne. Sur le plan antérieur, BERD estime que c'est la pénurie de devises étrangères qui a entravé la croissance de l'activité industrielle. Évidemment, cela a causé la dépréciation de la livre égyptienne de 13% en mars dernier, un pas entrepris d'une part pour réduire la pression exercée sur la livre égyptienne et d'autre part l'augmentation de la capacité compétitivité économique. Donc, votre commentaire. Oui, j'accepte ça, mais je veux vous dire, la raison, c'est que nous importons beaucoup de matériaux premiers et c'est ça qui fait, qui nous affecte et notre compétitivité, ça change. Mais je vois qu'on doit concentrer sur la fabrication locale de beaucoup de produits qui rentrent dans l'industrie et ne pas compter sur l'importation de ces produits. Et ça va aider. On n'aura pas recours au dollar, donc ça va réduire un peu le coût de nos produits. Et puis, encore une fois, le gouvernement doit faire attention aux intermédiaires, parce que le producteur, franchement, il gagne, je pense, un gain raisonnable, mais il y a des étapes les marchands en vrac, les marchands de détail, etc., ils gagnent trop. Alors, on doit trouver une formule par laquelle on réduit un peu les bénéfices de ces intermédiaires. Donc vous parlez de l'impact de la hausse de dollar face à la livre égyptienne sur
les prix sur le marché égyptien. Oui, certainement. Oui. Donc, comment nous pouvons, en tant qu'un État égyptien, contrôler ou maîtriser cette hausse de prix? Comme je viens de dire, c'est le rôle du gouvernement de contrôler les gains des intermédiaires. C'est-à-dire, c'est connu, un producteur, il vend sa marchandise à un prix X et puis justement le client l'achète à Y. Oui. Et la différence est vraiment très grande. Donc il y a des intermédiaires qui font beaucoup de profits avec un effort qui n'est pas si considérable. Ça peut être facilement contrôlé par le gouvernement et, comme je viens de dire, trouver une formule pour un peu baisser les gains, les bénéfices, etc., de ces intermédiaires, et pour aboutir à un prix raisonnable pour les produits égyptiens. Oui. Toujours d'après les explications proposées dans le rapport de la BERD en ce qui concerne les prévisions de la croissance économique de l'Égypte, et le rapport indiquait que le nombre des touristes arrivant en Égypte a baissé de 45% à l'issue de la chute de l'avion russe Osnaï en octobre dernier, et que le secteur touristique va prendre encore un peu plus de temps avant de se relancer. Oui, ça va prendre du temps, mais comme je viens de dire, ça a commencé. C'est-à-dire, les nouvelles disent que l'Allemagne va commencer, je pense l'Angleterre très prochainement. La Russie, ils ont un problème interne à propos de leur monnaie, et c'est ce qui les empêche de venir. Je pense qu'il y aura un tourisme chinois qui va encore exister, mais je vois que ça va augmenter un peu plus vite que prévu. Donc, la pénurie de devises étrangères en Égypte, le tourisme en Égypte a baissé de 45%, ouais, dans deux éléments intérieurs qui ont conduit à cette, ou qui ont mené à cette prévision de la croissance économique de l'Égypte, d'après la BERD, de 4, presque 3 ou 2%. Sur le plan externe, selon le rapport de BERD, il n'est pas prévu que les recettes du canal de Suez augmentent en raison du ralentissement de l'économie mondiale. Oui. Mais ça a baissé très peu. Je pense que les revenus du canal de Suez n'ont pas baissé terriblement. Mais en principe, l'économie représentait peut-être un 30% de notre revenu. Maintenant, c'est juste à vous beaucoup moins. Tourisme? Oui, je parle du tourisme. La qualité des touristes, vous dites que ça a baissé de 45%, mais je veux dire que les 55%, la qualité des touristes est inférieure un peu à la qualité que nous devons avoir. Et c'est pour ça que oui, les chiffres disent 45, mais les revenus sont beaucoup moins. Alors, encore une fois, quand le tourisme reviendra, on doit encore une fois se concentrer sur les touristes qui payent et ne pas vendre à prix bas, mais essayer d'atteindre les moyennes internationales. Oui. Si je dois vous proposer encore une fois une question très importante, est-ce qu'il y a une contradiction en ce qui concerne les prévisions ou les estimations ou même les évaluations de l'économie égyptienne entre les rapports proposés par les institutions internationales? Vous voyez, les institutions internationales, ils voient les choses de l'extérieur. Ils ne sont pas avec nous de jour à jour. Sur le plan
interne, on sent que sécurité, c'est déjà, ça s'améliore. Oui. Et infrastructure, ça commence. Donc, non, il n'y a pas de contradiction. Je vois que, oui, leurs indices sont assez justes, Ouais. peut-être un peu plus conservatifs, mais on va se développer. Oui. Nous arrivons ainsi au rapport proposé récemment par l'agence de notation Standard & Poor's qui a abaissé les perspectives de la note souveraine de l'Égypte à long terme. Donc, à quel point cela représente un risque pour l'Égypte? Vous voyez, ce genre de taux, ça change d'un mois à l'autre. C'est-à-dire, le mois passé, c'était un B, maintenant c'est un B-. Je pense qu'on ne doit pas donner beaucoup d'attention à cela. Ça, ce sont des figures, disons, qui n'ont pas vraiment un sens important. Donc, on doit se concentrer sur nous-mêmes, Ouais. travailler, produire, exporter, et tout va s'améliorer. Oui. En tant qu'un spécialiste dans le domaine de l'investissement étranger, et vous traitez toujours des investisseurs étrangers, à quel point vous trouvez qu'ils ont une confiance dans l'économie égyptienne d'un côté, dans l'administration qui gère l'économie égyptienne d'un autre côté? Ouais, bon, l'administration, ils sont tous des messieurs, commençons par le président, c'est un monsieur qui aime l'Égypte certainement et qui fait tout son mieux pour améliorer la situation. Je pense que le Premier ministre et tous les ministres, etc., ils font ça. J'espère que le nouveau Parlement va un peu plus rapidement. Je vois que jusqu'à présent, il marche très lentement. Donc c'est une question de loi Certainement. ou d'ambiance, d'atmosphère. Bah, quand on change les lois, l'ambiance change, sans doute. On doit changer la mentalité même, Ça va changer la culture, la mentalité. tout. À l'égard Mais ils font l'effort, et quand les choses vont bouger un peu plus rapidement, les gens vont sentir cela et tout le système va changer. D'après des analystes économiques, le ralentissement dans le taux de croissance internationale affecte beaucoup les économies des pays émergents, mais aussi les économies des pays en voie de développement. Est-ce que vous êtes d'accord avec leur vision et à quel point cela met plus de pression sur le taux de change? Tout le monde est en crise. C'est pas le Moyen-Orient ou bien les pays de tout le monde. Il y a une crise économique mondiale et tout le monde est affecté. Donc les pays qui achètent diminuent leurs achats et les pays qui vendent ou exportent automatiquement, ça diminue. Donc il y a un ralentissement inévitable. Mais voilà, vous voyez que les prix du pétrole commencent déjà à se redresser un tout petit peu. Et ça va se refléter sûrement sur la crise économique mondiale. Et ça va peut-être se terminer d'ici quelques mois, j'espère. Et certainement, ça aura un impact direct sur l'économie et de l'Égypte et de tous les pays sous-développés ou bien en voie de développement. Oui. Donc,
Ici, je dois encore une fois vous proposer une question très importante. À quel point vous trouvez que l'économie égyptienne prouve une autre fois qu'il dispose d'une diversité dans ses ressources, dans ses dimensions, et cette diversité, ou à travers cette diversité, elle a pu survivre d'importants coups fatals, économiquement parlant, bien sûr. Ça va sans dire. Si l'effort n'était pas fait, on aurait dû souffrir beaucoup plus. Mais non, on commence à se remettre et ça va de mieux en mieux, jour par jour. Mais même vous avez des remarques sur la gestion de l'économie égyptienne. Il y a quelque chose qui cloche. Pas qui cloche, mais sur le plan développement et changement des lois, et comme vous avez dit il y a quelques instants, de l'atmosphère en général, je vois qu'on doit aller un peu plus vite, et sur le plan gouvernemental, et du côté du Parlement. On doit. Parce que ça, encore une fois, ça va faire une très grande différence. Monsieur Raouf Gafar, notre analyste économique, notre spécialiste dans le domaine de l'investissement, je dois vous remercier infiniment Merci à vous. vos analyses. Merci beaucoup. Merci. Merci, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Inter International. Merci. C'était tout, chers téléspectateurs. Bon suite de nos programmes et le travail. C'est toujours le seul chemin pour les Égyptiens pour redresser leur économie, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Oui. Donc, au revoir.